Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. Nous voilà aujourd'hui samedi 2 avril, on est là pour faire le bilan et la clôture de mon mois de mars. Mois qui est passé très lentement à mon goût, chaque semaine a été assez rapide mais au final ça a fait quand même quelque chose d'assez long. Petite présentation parce qu'il y a plein de nouveaux récemment, merci à vous d'être là. Donc je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans, je suis en couple avec Julien, nous avons 2 enfants. Donc un qui est au collège et une qui est en CM2 qui rejoint le collège à la rentrée. Voilà, donc les préados en puissance. On habite dans une maison qu'on a construite ces 2 dernières années. On y est depuis peu, donc voilà. J'espère que vous n'avez pas trop d'autres questions. Je pense avoir répondu un petit peu à tout pour situer un petit peu notre vie, sans en dire trop non plus. Petit aparté. On me demande régulièrement où est-ce que je trouve les fiches budget ou autres supports. J'ai rien inventé, tout est en barre d'infos. Vous avez les liens des youtubeuses qui les proposent gratuitement. Voilà. En général, ils viennent souvent, beaucoup de choses de... Je vais pas y arriver aujourd'hui. Beaucoup de choses de mes outils viennent du site de Anna la petite budgéteuse qui m'a fait découvrir de ce système qui a révolutionné notre vie du coup. Et pas mal de défis viennent de Blush Budget. Donc tout est en barre d'infos, vous avez qu'à suivre. Allez, on va pas s'attarder. On va commencer tout de suite par vider ce qui reste dans les enveloppes. Donc course, il est censé rester 3 €. Donc je vais compter avant pour ne pas perdre trop de temps. Il reste 3,55 €. 3,55 €. Donc voilà, j'ai augmenté mon budget alimentation pour ceux qui ont vu ma vidéo budget avril. Je vous la remets en lien en haut. J'ai augmenté en fait l'enveloppe extra qui nous servira à piocher dedans. Alimentation actuellement, mais maintenant 100 €, je trouve ça assez light. Pourtant, je cuisine beaucoup de maison. Les enfants sont dans la cantine le midi, mais je trouve ça light. Donc en extra, on n'a plus rien. Donc voilà, je vais augmenter en fait mon extra. Au lieu de 10 € par semaine et 100 € d'alimentation, on mettra 100 € d'alimentation et 20 € d'extra. Et je viendrai piocher dedans s'il y a besoin. Donc, il n'y a plus rien en extra, bien entendu. Divers et imprévus, c'est une enveloppe qui est au mois. J'ai 50 €. Qu'est-ce qu'on prend dedans? Tout ce qui est divers et imprévus, j'ai envie de dire. Voilà, là, on a acheté, mettons, du terreau. Donc voilà, c'est une enveloppe, je ne sais pas trop m'en servir chaque mois. C'est vrai que je ne sais pas encore trop piocher pourquoi dedans, mais je l'ai faite. Au moins le jour où j'aurai vraiment besoin, je serai contente qu'elle soit là. Donc 30 €. École. Donc école, je mets 10 € au mois, il n'y a plus rien. Il restait 2 € et j'ai lavé ma voiture. Alors je ne sais pas chez vous, nous on a eu l'espèce de sable du Sahara. J'avais la voiture qui était affreusement sale. Donc voilà, je passe un petit coup de Karcher. Plaisir, c'est mon enveloppe à moi qui est au mois, j'ai 50 €. Et en fait, tout ce qu'il reste, je le transfère en virtuel sur ma carte bleue. Donc sur ma virtuelle, il me restait 60 des mois cumulés. Et j'ai fait mon achat à Leroy Merlin en début de mois. J'ai fait un cadeau à Julien, enfin un cadeau. J'ai pioché là-dedans. Il voulait absolument des petites chaussures, vous savez, un petit peu des stylés Crocs pour le jardin. Donc j'ai trouvé ça à Super U. Je l'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai dépensé de plus? Ah oui, une attache pour mon soutien-gorge. Magnifique, c'est super intéressant comme achat. Mais en fait, ça m'évite... j'ai grossi un petit peu, donc au lieu de racheter des soutiens-gorge tout neufs, j'ai juste acheté, vous savez, en mercerie, une petite attache. Ça m'a coûté 2 € quelques ou 3 € quelques, je ne sais plus. Et ça me permet d'agrandir le temps que je régule mon poids. Donc, il reste 20 € que je vais laisser, puisque je vais les transférer sur mon virtuel. Et je ne veux pas les mélanger avec les épargnes. Hop. Et donc il reste 80 centimes que je vais enlever parce que ça j'en ai pas besoin, des petites monnaies comme ça. Hop, loisirs en famille. Donc ça c'est une enveloppe virtuelle, 40 € au mois. Nous on aime bien louer des films, etc. Donc voilà. Il nous reste 10 € qu'on n'a pas utilisés. Mais je le savais qu'on ne les utiliserait pas puisqu'on avait d'autres chats à fouetter. On est vraiment sur de la déco de la maison, la fin des peintures, etc. Donc on n'a pas trop le temps de se poser en ce moment pour regarder des films en famille. Donc carburant, j'ai été obligée de la clôturer avant cette vidéo, puisque j'ai remis de l'essence hier soir. L'essence est passée, alors
Alors je ne sais pas chez vous, nous il y a enfin eu leurs 15 centimes de je ne sais pas quoi. 1,66 € le litre. J'étais trop heureuse. Je mets de l'essence 95. Donc voilà, 78 € le plein. J'étais ravie. Le tabac, comme je vous avais dit hier, j'ai déjà fait, ou avant-hier, j'ai fait la commande déjà sur Nicovip, parce qu'on m'a déjà posé la question. C'est un site en ligne, alors celui-ci ou un autre, peu importe, c'est pour acheter du tabac liquide. Donc au moins j'ai la commande pour le mois. Plaisir, c'est l'enveloppe de Julien. Lui, il a 50 € par mois également. Mais lui, je lui fais en virtuel, je lui envoie directement sur sa carte bleue, qui ne sert qu'à ça. Voilà. Donc, au final, on a sauvé 30 €, 3,55 € d'alimentation, 80 centimes qui traînaient, ça fait 4,35 €. Je vais les mettre tout de suite dans la bougie. Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une bougie que j'ai lavée, en fait, elle me sert de boîte. Hop. Donc on va remplir le défi des pièces. Ça s'appelle défi des centimes, j'appelle ça le défi des pièces, hein, puisque je mets vraiment tout dedans. Moi. Donc j'ai 4,35 € rajoutés dedans. Donc 4,35 €. 4,35 €, je vais mettre 3,36 € et 99 centimes. Comme ça, ça me fait mes 4,35 € sans trop réfléchir. Donc on est le 2 avril. Plus 4,35 €. Donc j'avais 109,06 € et j'arrive à un total de 113,41 €. Bon. J'ai mes pompes à côté, hein, je suis honnête. J'ai pas fait ça de tête en 2 secondes. J'ai tout compté avant. Enfin, j'ai fait mes calculs avant. Puisque chaque fois je me retrouve à calculer de tête comme ça avec vous et c'est compliqué. Donc les 30 €, on va les mettre dans le 52 Wix. 52 Wix, hop. Celle-ci, elle monte super rapidement. C'est vraiment super cool. Donc j'avais 355 €. On va rajouter les 30 €. Donc on est à 385 dans celle-ci. Donc en fait, au mois de mars, on a quand même mis pas mal. On a mis 30, 60, 70, 100, 120 € quand même. Donc c'est vraiment cool. Donc pour rappel, hein, moi je mets mes épargnes en début de mois dans mes enveloppes. Et tout ce qui reste, je mets dans mon 52 Wix et mon défi des pièces. Et donc j'ai 385 € dans le 52 Wix depuis le mois de décembre. Et dans le défi des centimes, j'ai 113,41 €. Donc ça fait 500 € quasiment. Donc c'est vraiment cool. On va regarder un petit peu en termes d'économie, qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci, hein, parce que c'est le bilan. Donc c'est vrai que c'est censé être plein d'économies, sachant que pour moi, mars, j'ai mis 5 semaines, donc forcément, j'avais mis moins d'épargne en début de mois, et puis tant pis. Le but étant juste de ne pas être à découvert et d'arriver à vivre correctement, et c'est ce qu'on a fait, donc pour moi, le challenge est rempli. Donc en termes de billets, il nous restait 30 €. Je compte pas tout ce qui est plaisir à moi, hein, parce que moi, je cumule, donc voilà. Donc 30 € et 4,35 € de monnaie. Et ça nous fait un total que j'ai compté de 150,08 € ce mois-ci, de reste dans les enveloppes chaque semaine. Donc on va venir le reporter sur les économies de mars. Donc mars, je ne sais pas si vous voyez bien, j'avais mis 270 € en début de mois d'épargne. Là, j'ai reporté tout ce qu'on a mis ensemble chaque semaine. Je vais rajouter les 30 € qui viennent de divers et imprévus. La monnaie, on a dit 4,35 €. Ça fait 34,35 € cette semaine. Et au global, dans le mois complet, on aura récolté 420,08 € avec mes épargnes en début de mois. Donc je suis quand même plutôt très contente. Donc j'ai le tracker à l'année.
On va le mettre là. Donc 420,08 € pour le mois de mars. C'est moins que janvier, moins que février, mais moi c'est un mois à 5 semaines, donc j'avais mis moins d'épargne en début de mois, donc c'est normal. J'ai pas forcément économisé chaque semaine plus que ça, malgré que ce soit des belles sommes, mais j'avais quand même fait des ventes, hein, qui y a 40 € de vente. Mais moi ça me suffit, comme je dis, je répète, je vais pas à la course aux économies à tout prix, en me privant. Pour moi ce système marche. Alors je sais qu'il y avait une polémique avec la vidéo d'Angéline, enfin d'Angélique sur l'univers d'Angéline, comme quoi suite à son passage dans le Capital, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai regardé, j'ai trouvé ça très bien. Des gens avaient l'impression qu'elle se plaignait, enfin qu'elle se privait avec son enveloppe loisir, etc. Mais alors pas du tout quoi. Moi j'ai jamais autant profité que depuis que je fais ce système-là. Je suis ravie et je m'aperçois que plein de youtubeuses le disent aussi, donc c'est que je ne suis pas la seule et qu'on n'est pas les seuls à se sentir mal vivre avec ce système. Moi je trouve ça top et révolutionnaire, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé, je vous encourage fortement à essayer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir, à un moment donné il faut bien remplir aussi, on va remplir les enveloppes. Je vais récupérer mes 20 € de plaisir. Bon, je vais les remettre après. Je sais qu'il faut que je mette 20 € en transfert. Voilà. Ça, je vais pas me tromper. Et donc, en fait, il me manque à remplir. Si vous avez vu ma vidéo de remplissage, je vous la remets en haut, sur mon budget d'avril. En fait, j'ai pas rempli tout ce qui est alimentation, etc. De tous les jours. De la semaine. En fait, il me restait trop de sous. J'ai trop retiré. Donc, pour vous expliquer... Au départ de mon système des enveloppes, bon ça fait que c'est mon 5e mois, hein, donc je tatouille encore un peu des fois. Je mettais mon alimentation en espèces, sauf que je m'aperçois que je fais quand même du drive, un petit drive chaque semaine. Et je ne voyais pas l'intérêt de continuer à remettre chaque semaine mon argent à la banque. Bon, je passe dedans tous les jours, c'est dans la galerie de mon travail, le Crédit Agricole. Mais bon, donc le mois dernier, sans faire exprès, j'ai pas retiré assez. Du coup, j'avais seulement 250 € à peu près d'alimentation en espèces. Ben, ce que j'ai fait, chaque fois, je remettais dans cette enveloppe-là. Et du coup, ça a été jusqu'à la fin du mois. Donc, c'était vraiment top. Et je pense que je vais continuer comme ça. Donc, course. Je vais mettre donc 100 €. Je les remettrai dès que j'ai fait mon drive. Je vais faire comme ça. Je vais mettre des billets. Parce qu'à chaque fois, il faut que je casse. Oh, il y a une petite pièce qui s'est perdue. Regardez la vilaine, je la vois là. Et bien tant pis, j'ai une pièce de plus. Ah non mais non, je vais la remettre parce qu'à mon avis je l'ai comptée dans mes 3,55 €. Bon, au pire des cas, j'aurai une erreur de 1 centime. C'est pas la fin du monde non plus. Donc voilà, j'effacerai mes trackers hors de la vidéo, sinon elle va durer 3 plombes. Donc extra, c'est là où ça change. Je vous disais que j'allais mettre 20 € par semaine maintenant. « 20 €. Divers et imprévus. Donc là, je reste toujours à 50. Il y a un vent de dingue. Je ne sais pas chez vous. Nous, c'est la tempête de neige. On devait sortir. Finalement, on n'est même pas sorti. École. Donc, école. C'est 10 € pour le mois. Plaisir. Donc là, il faut que je me fasse absolument un virement de 20 €. Donc, je ne vais rajouter que 30 € pour faire 50. Et du coup, j'effacerai mon petit tracker et je mettrai... donc, il me reste 19 plus 20, donc 39 € en virtuel. Je ne sais pas trop si vous avez compris mon système, mais au lieu de les réintégrer dans les épargnes, après tout, c'est mon enveloppe plaisir. Je vois pas pourquoi je la mettrais dans le budget commun. Voilà, chacun sa petite enveloppe. Loisirs en famille, ça c'est virtuel. Carburant, c'est virtuel. Tabac, c'est virtuel. Tout le reste est vide. Donc ça, on est bon. Et donc là, je vais voir ce qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5. Une semaine. 2 semaines. Bon, en gros, il me reste
3, 4. Il me reste 250 €. Plus l'extra pour la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Au final, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 250. Bon, il me reste 250 € et mes 60 € d'extra. Hop, alimentation du mois, on est là. Donc là, évidemment, je vais venir changer, je vais mettre 20 € hein, et je vais enlever la 5e semaine. Puisque pour moi, on est sur un mois à 4 semaines. On a les vacances scolaires qui arrivent à la fin du mois de mai. Donc, regardez ce que je me suis fait. Je ne sais pas si vous avez montré. Moi, je me suis fait un petit calendrier où je vois avec les tickets de cantine de ma fille et les vacances scolaires. Donc là, pour moi, avril, j'ai mis 4 semaines. Mon prochain 5 semaines, ce sera au mois de juin. Voilà, voilà. J'espère que ce bilan a été également positif chez vous. Je n'ai pas encore... donc j'ai mon tracker, toutes mes épargnes que j'ai trouvées sur soniapetitbudget.économiser. Vous avez également le lien en barre d'infos. Je reprends toutes mes épargnes. Donc je n'ai pas rempli avant ce bilan le montant que j'ai ajouté bien entendu pour le budget d'avril, hein, puisqu'on est sur un bilan, cette vidéo du mois de mars. Mais pour l'instant on était à 1076 €, sans compter mes 300 € de travaux que j'avais mis ici, mais que j'ai enlevé parce que pour moi c'est pas réellement de l'épargne. C'est une enveloppe qui va bouger très régulièrement bientôt. Donc on a 1076 sans les travaux. Tout ça depuis le mois de décembre, hein, je suis ravie. Et surtout, on commence encore à augmenter, puisque j'ai 113 € de défi des centimes et 385 sur le 50 de Wix. Donc voilà, ça fait quasiment 1600 € en presque... Enfin non, j'attaque mon 5e mois, donc en 4 mois pleins. Je suis top ravie, quoi. Ça fait 4 mois que ma charge mentale, parce que je pense que c'est là où je suis le plus soulagée dans tout ça, a vachement diminué. Je pense qu'on connaît tous ces périodes où on est réveillé la nuit et ça se met à mouliner et on mouline, on pense. On a eu des périodes comme ça. Et là, je vous avoue que je revis. On n'a plus de découvert, les dettes, on en a toujours, hein, mais le but c'est de les solder. Donc d'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais vous avez des bons salaires, vous mettez pas d'argent de côté. Alors peut-être qu'on met pas d'argent de côté en plus des épargnes qu'on fait actuellement. J'ai pas de virement automatique, 500 € tous les mois sur un compte bloqué, hein, non, ça j'ai pas. Je rembourse quand même 1200 € de dette pour l'instant, jusqu'à décembre. Après le prêt IMO s'enclenchera et on en aura moins. Voilà, on verra à ce moment-là pour épargner un petit peu plus, mais on a quand même un bon fonds d'urgence qui est déjà en 4 mois à 350 €. Donc voilà, on a de quoi voir venir pour les prochains mois. Bon, évidemment, si la voiture lâche demain, on est foutu, mais bon, je touche du bois. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On essaye de budgéter au maximum toutes nos dépenses. Effectivement, on ne partira pas en vacances puisqu'on n'a pas budgété ça, on n'a pas eu le temps en 4 mois. Et pour nous, c'est pas une priorité. On a notre maison actuellement. On partira en vacances dans le jardin, c'est déjà très bien. Il y en a qui n'ont pas de jardin non plus, donc nous, on est déjà très contents. On verra l'année prochaine. Et puis voilà, nos enfants partent en voyage scolaire. Eux, ils verront un petit peu autre chose. Je trouve ça déjà pas mal. Nous, on est grands adultes, on a le temps de voir venir et de respirer. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. J'espère vraiment que vos bilans de mois seront positifs. Que le mois d'avril sera plus fluide et plus rapide, pour ma part, pour le coup. Et en espérant qu'on arrive à faire quelques économies. Le coût de la vie augmente, on s'en aperçoit tous. Et j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions pour faire avec. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end et à très bientôt.